Voilà. Vous avez ces gens-là, vous comprenez qu'ils n'ont pas de principes, ils n'ont pas de valeurs. Oui. Moi, la question que je vais vous poser, professeur, c'est de savoir où acquiert-on ces principes que vous allez transformer en valeurs, puisque nous avons l'éducation familiale, nous avons l'instruction à l'école, nous avons les enseignements au niveau de l'église ou au niveau de la mosquée. À quel niveau l'individu découvre ces principes qui vont devenir des valeurs pour lui? Les principes, vous les prenez de tout. Un enfant qui vient de naître naît toujours vierge. Votre cerveau est vierge. Mais la réalité est que vous êtes né vierge, mais il y a des principes déjà dans le monde. Un enfant qui met la main dans le feu va le brûler. Un enfant qui allume l'allumette dans sa chambre, la maison va s'enflammer. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes enfant ou bien vous ne connaissez pas que quand vous violez un principe, le mal ne vous arrive pas. Vous montez, vous avez 3 ou 4 ans, vous montez sur l'étage de vos parents et puis vous sautez là-bas, là, vous allez mourir. À moins qu'une force surnaturelle, et là on parlera de miracle. Vous voyez, les principes ne pardonnent pas. Donc, dès votre enfance, quand par exemple la lame vous coupe, on ne s'amuse pas avec la lame. Donc, vous avez ça en tête comme premier principe de vie, on ne s'amuse pas avec la lame. Vous vous amusez avec l'électricité, vous êtes secoué à partir du jour là, quand vous voyez l'électricité, vous avez peur de l'approcher. Vous commencez par acquérir des principes par expérience. Quand il n'y a pas cette expérience, papa crie, hi, ne va pas vers là. Maman crie, ne va pas vers là. C'est pour te protéger. Pourquoi ils me disent de ne pas toucher? Parce que c'est une loi naturelle. Quand je mets un métal dans le trou là-bas, ça va me brûler. Je prends un autre principe de la semence et de la récolte. Chaque fois, dans les livres sacrés même, c'est dit que l'utérus d'une femme est considéré comme un terrain, comme un champ. Et on considère le côté masculin comme une semence, la semence de l'homme. Ce qui veut dire que pour avoir un enfant, l'homme va semer dans le champ de la femme qui est son utérus. Et ça produit un enfant. Alors, vous avez 14 ans. Vous êtes encore mineur selon la loi, mais vos organes ne commencent pas à fonctionner. C'est là, par exemple, l'éducation à la maison va te dire, ne sème pas. Il ne faut pas aller prendre des rapports avant mariage et dire que je ne veux pas avoir d'enfant. Quand tu sèmes, tu vas récolter. Alors, tes parents vont te le dire, l'école va te le dire, l'église va te le dire. Alors, les hommes vont utiliser le SIS. On va utiliser des condoms protecteurs pour nous protéger, mais toujours, des fois ça se casse. Ça se casse maintenant. Les gens disent que hey, j'ai fait une erreur. D'autres laissent et prennent des grossesses. Bon, laissez-moi vous dire ceci. Les principes et les valeurs sont plus puissantes que la prière. Vous priez, vous ne pouvez pas violer ça. Moi-même, ça m'est arrivé. Après notre premier enfant, le médecin m'a dit, prenez vos dispositions, telle période, vous ne prenez pas de rapport. J'ai dit que non, moi je suis un pasteur, je prie beaucoup, je suis un homme de signes et de miracles. Si je ne veux pas un enfant, je n'en aurai pas. Et ça fait que 3 à 4 mois après, ma femme a des problèmes de bas-ventre et puis on va à l'hôpital. On dit qu'elle attend encore un enfant alors que l'autre n'a que 4 mois. Et les difficultés ont commencé. Bon, moi, j'ai commencé par réfléchir. J'ai dit à Dieu que maintenant, là, je ne veux pas avoir un enfant. Pourquoi c'est venu? Alors, le Saint-Esprit va me dire, vous avez semé, vous devez récolter. Vous n'allez pas faire le mal après cela, à moins que la grâce divine n'intervienne.
vous dites que Dieu, je ne veux pas la conséquence du mal. La conséquence va arriver, mais Dieu peut quand même pardonner parce qu'il est miséricordieux. Vous aurez la conséquence, parce que tant que vous l'avez fait, voilà la conséquence. Voilà, c'est un peu le sens des principes et des valeurs. Bon, maintenant, comme nous venons beaucoup plus à la pratique, je crois que les gens sont en train de me comprendre. Au début, c'était un peu obscur. Oui. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont dans le monde, nous devons les respecter. Et on les appelle les principes et les valeurs. Mais à partir de ces principes naturels, je peux aussi élaborer mes principes personnels. Alors, je reviens toujours à votre question. L'école. Vous allez à l'école, l'éducation civique, c'est quoi? Quand on dit mon patriotisme, quand on dit famille, on dit ta famille est à protéger. Alors, c'est un principe de vie. Quel que soit ce qui arrive, je dois protéger mon père, je dois protéger ma mère, je dois protéger mes soeurs. On l'a appris à l'éducation civique, donc ça devient un principe de vie pour l'enfant que la famille est à protéger. Des fois, les parents aussi vous le disent à la maison, que ce qui se passe dans cette maison ne sort pas. Donc, les enfants ouvrent leurs yeux. Bon, si un enfant grandit, il dit, moi dans ma vie, dans mon langage, il n'y a pas d'impossibilité. Pourquoi? On lui a enseigné que à l'église ou bien dans la mosquée, le petit David a tué Goliath sans armes. Alors, si David, par l'aide suprême, par la grâce divine, peut faire ce que nul ne peut faire, donc moi aussi, par cette même grâce, je peux faire l'impossible. Alors, c'est un exemple banal. Donc, l'enfant acquiert des principes de vie que quoi? Quand j'ai la grâce divine dans ma vie, je peux faire l'impossible. Je peux aller au-delà du possible. Rien ne peut être obstacle pour moi. Je prends des valeurs personnelles comme la confiance. Vous allez à l'église, par exemple, on vous enseigne comment Israël se voyait. Israël se voyait devant les gens d'Anak, comme quoi des sauterelles. Il dit que nous ne pouvons pas les battre. Eux, ils sont des géants. Nous voyons à nos yeux comme quoi des sauterelles. Et toi, comment tu te vois? Sauterelle ou bien géant? Donc, ils n'ont pas l'estime de soi. Alors, à cause de ça, beaucoup n'ont pas hérité la terre promise, selon la Bible ou le Coran. Donc, moi, je vais aller en avant dans la vie. Je vais aller au-delà des problèmes et des difficultés, selon les livres sacrés, qui viennent appuyer les conseils de mes parents, qui viennent appuyer ce qu'on me dit à l'école. Mon principe de base, c'est qu'il n'y a rien d'impossible. Quelle que soit la montagne, ça peut devenir une plaine. Merci. Donc c'est un peu comme on acquiert les principes et les valeurs. Voilà, merci docteur. Oui. Votre démonstration est claire, elle est lumineuse. Pourquoi, malgré tout ça, il y a des gens qui vivent sans principe et sans valeur? Bon, est-ce qu'on a mis beaucoup d'accent là-dessus à leur enfance? Quels sont tes principes de vie? Un enfant, par exemple, qui vole, tu lui dis, on ne vole pas. C'est pas bien de voler. Est-ce que vous voyez? Moi, je pense que c'est trop brut. Comment pas développer tes propres principes? Ce qui n'est pas à toi, on ne touche pas. Ce qui n'est pas à toi, on ne touche pas. Alors la personne répète, ça devient quoi? Ça rentre dans son subconscient. Ça devient un principe qui garde là-bas, sur lequel il doit marcher. Mais il fait aujourd'hui, vous lui tapez. Il ne comprend pas la nécessité. Il faut que, moi, je pense que dans l'éducation des enfants, il faut qu'on éduque les enfants à avoir des principes de vie. L'enfant va à l'école, il rencontre une difficulté. Doit-il démissionner? Non.
c'est parce qu'il n'a pas de principe de vie qui dit ce que j'ai débuté, je dois finir cela. Est-ce que vous voyez? Vous connaissez les principes de vie de l'individu, vous savez à peu près ce qu'il peut faire, là où il peut aller. Il y a certaines personnes, s'ils sont dans des problèmes aujourd'hui, vous ouvrez votre bouche et vous dites, oh non, je le connais, il va s'en sortir. Pourquoi? Tout le monde connaît qu'il a une volonté très forte. Il y a une détermination très forte. Et ce qu'il entreprend, il ne lâche jamais. C'est pourquoi les gens le regardent et disent que non, on le connaît. Il va s'en sortir. Mais il y a une autre personne, il n'a pas le tiers de ce qui est arrivé à l'autre là. Il est en train de s'effondrer. Est-ce qu'il est possible aussi de faire bon ménage avec des principes différents? Je vous donne un exemple. Vous avez vos principes, Dr Dra, avec lesquels vous évoluez. Vous rencontrez une autre personne qui n'a pas les mêmes principes que vous. Autrement dit, les principes et les valeurs. Est-ce qu'il est possible de faire bon ménage? Alors, je prends un principe américain, le respect du temps. L'heure du début, l'heure de la fin. C'est un principe que chaque citoyen américain a comme une valeur. C'est pour que qu'il vienne dans une localité et puis personne ne respecte le temps. Est-ce qu'ils peuvent s'attendre? C'est à vous de répondre. C'est à vous de répondre. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un qui considère qu'une minute qu'il perd, c'est l'argent qu'il est en train de perdre. Et vous vous permettez de lui faire perdre son temps. Donc vous êtes en train de détruire ses finances. Vous allez voir qu'avec cet individu-là, vous ne pouvez jamais et jamais vous attendre. Voilà. Alors, c'est un principe banal. Alors, vous êtes dans une famille, quelqu'un qui a comme principe le travail dur. L'autre a comme principe quoi? Dormir. C'est-à-dire l'essentiel, supposons que vous êtes à l'école, il dit l'essentiel c'est que j'ai 10. L'autre a comme principe l'excellence. Je vais être à la tête, 18 ou 19 de moyenne, donc je dois travailler dur. C'est un principe. Quand il est en train d'apprendre, l'autre l'adore. À la fin, on dit que l'autre est intelligent, l'autre n'est pas intelligent. Sur quoi vous vous basez? Si lui aussi il apprenait dur, il travaille dur, il a la volonté, la détermination, il aura le même résultat. Donc, on ne peut pas juger deux enfants avec des principes différents. Parce que nos principes de vie sont différents, nous ne pouvons pas avoir les mêmes résultats. Alors, vous côtoyez quelqu'un qui n'a pas vos principes et vos valeurs de réussite, vaut mieux se retirer de lui. Sinon, vous finirez comme il finit. Les principes et les valeurs sont très importantes. Les principes et les valeurs sont très importants. Je vais amener quelque chose que nous tous nous vivons et vous allez nous expliquer pratiquement. On dit le temps africain, puisque vous avez parlé du respect du temps, et on dit souvent que en Afrique, si vous avez une réunion à 8 heures, il vaut mieux donner 7 heures aux gens, le temps qu'ils s'apprêtent et arriver, et c'est 8 heures et que ça peut marcher. Mais si c'est à 7 heures, vous voulez commencer un boulot ou bien un travail, et que vous dites aux invités à 7 heures, attendez-vous que c'est à 8 heures que les gens viendront. En tant qu'un coach en la matière, qu'est-ce que vous avez dit sur ce temps qui nous concerne en Afrique? Moi, je pense que c'est une histoire de discipline. En fait, tout le monde respecte le temps. Mais c'est que les gens vous forcent à ne pas respecter le temps. Si c'est un supérieur hiérarchique qui a méprisé les principes du temps depuis son enfance, il va toujours se dire « mes subordonnés doivent m'attendre ». Mais beaucoup de supérieurs ne font pas ça. Moi, si c'est des collègues, pas mon supérieur hiérarchique, mon collègue qui me fait ça, qu'est-ce que je fais? Le temps de la fin, je quitte. Je suppose que dès que je suis arrivé, il doit être là. S'il n'est pas là,
si la réunion doit durer 1 heure de temps, 2 heures de temps, dès que ça finit, je lui dis non, je dois être en train de faire autre chose. Et je m'en vais. Donc, en réalité, les gens vont dire par exemple que si je fais attendre la personne, alors il doit savoir que, ou bien il va savoir que je suis très important. Alors que quand tu le fais attendre longtemps, tu es en train de lui perdre son temps. Et vous-même, la personne finira par découvrir que quoi, vous-même, vous n'avez pas confiance en soi. Ce n'est pas en faisant attendre quelqu'un qu'il va vous respecter. Quand on parle